Bonjour chers amis, chers Ivoiriens, je suis particulièrement heureux. Hier dans notre pays a eu lieu un grand événement. Il y a eu la rencontre entre le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Cette rencontre était attendue, mais à la vérité, on ne savait pas comment elle allait être déclenchée. Et c'est à la faveur du discours du chef de l'État à la nation à l'occasion de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel qu'il a donc invité en tant que fouettiste. Il a invité donc un autre fouettiste à la rencontre, pour qu'ils puissent se rencontrer, pour qu'ils puissent parler de la Côte d'Ivoire. Extraordinaire. C'est un pas important dans le sens de la paix. Ça veut dire que le chef de l'État est soucieux de la paix dans son pays. Il a compris que le dialogue était important pour apaiser les cœurs. Et je voudrais donc le féliciter pour cette initiative. Je voudrais féliciter aussi son Excellence Henri Konan Bédié pour avoir entendu l'appel de son jeune frère, qu'il a appelé publiquement, et c'est publiquement aussi qu'il a répondu. Ma joie est plus grande, et d'autant plus grande que c'est le début d'une série de rencontres, d'une série d'appels qui vont donc rythmer ces mois ou ces semaines pour que la paix soit définitive dans notre pays. Tout le monde a compris que la page des élections est tournée, puisque le chef de l'État reçoit son grand frère dans les nouveaux habits que la Constitution lui a donnés. Je n'ai pas entendu parler de ce fameux CNT. Pour moi, il est mort de sa belle mort. Alors, le président Bédié, ancien chef d'État, sait qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est demander le désarmement des cœurs, le désarmement des langues, mais le désarmement des bras aussi, pour que le dialogue demandé par le chef de l'État et accepté par le président Bédié soit effectif. À la vérité, monsieur le chef de l'État, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, vous venez d'enlever un lourd fardeau sur la tête de votre aîné. Il a été malmené partout. Je ne dirais pas qu'il a été manipulé. Je ne dirais pas qu'il a été utilisé. Mais on s'est servi de lui. Tout le monde sait le respect que vous avez pour lui. C'est pourquoi vous n'avez jamais, malgré tout ce que vous avez subi, vous n'avez jamais dit un mot de trop le concernant.
vous l'avez libéré. Je vois des communiqués de plateformes qui parlent au nom du peuple. Le peuple, il y a une représentation. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Nous, on veut aller à la paix. Vos histoires de... Il n'a pas demandé l'avis de X ou Y. Ce n'est pas en termes de bavardage qu'on sait qu'on parle au nom du peuple. Vous êtes peut-être adoubé par les réseaux sociaux, mais la réalité politique est tout autre. Ceux qui sont représentatifs, quand ils appellent, on décroche. Je prends le cas du président Gbagbo. Je prends le cas de Alassane Ouattara. Il appelle son grand frère net, le voilà qui est là. C'est ça la représentativité, parce que c'est ce que le peuple vous donne comme légitimité que vous mettez en avant pour parler des problèmes de la nation. Ce n'est pas ce que vous faites sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui vous donne la légitimité. Et quand on va à l'Assemblée nationale, on sait qui est qui. Il y a au moins 30 partis dans la coalition, mais qui ne représentent que leur président eux seuls et quelques personnes. Et ils comptent sur le président Bédié pour grossir. Et le président Bédié vient de leur démontrer que le devoir de la nation l'appelle. Bravo, papa. Bravo pour tout. Ce qui est important, c'est ce que vous avez fait. Il est temps, je dis bien, il est temps, papa, que ton jeune frère te mette un avion à disposition pour que tu ailles te reposer. Il faut que tu ailles te reposer. Tu n'es pas la solde de quelqu'un. Ils ont voulu monter leurs affaires, ils t'ont mis devant pour donner une certaine ouverture ou bien pour sortir une certaine crédibilité. Papa, il faut sortir de ça. Et tu es déjà sorti de ça. Actuellement, tes parents t'attendent à Daoukro. Tu vas leur parler. Et de là-bas, va te reposer. Ceux qui veulent parler n'ont qu'à parler en leur propre nom. Et le président a dit, je vois sur des plateformes, oui, la libération des prisonniers. Mais il a dit dans son discours, avant d'appeler le président Bédié, il dit, la justice fera son travail. Voilà, je suis en deuil, je porte le deuil d'une amie qui, d'une famille qui m'est chère à Toumoudi. La famille Messou. Et ceux qui savent comprendront. Alors, qui va s'occuper de ceux qui sont morts? Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.